Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo de près ou de loin, vous n'avez pas pu passer à côté. Animal Crossing, la célèbre franchise de Nintendo, a sorti il y a quelques mois un nouvel opus intitulé New Horizons. Et on peut dire que sa sortie a fait un véritable carton. En quelques semaines, le jeu a créé une vague jusque-là jamais vue dans l'univers du jeu vidéo. Il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires le premier mois de sa sortie, plus qu'aucun autre jeu dans l'histoire, et cela a provoqué rapidement une rupture de stock de la Switch chez Nintendo. Tous les médias s'en sont emparés, les plus gros youtubeurs et streamers sur Twitch n'ont pas arrêté d'y jouer, et en quelques jours, c'est une véritable déferlante qui est arrivée sur les réseaux sociaux. Animal Crossing New Horizons est devenu le jeu sur lequel il fallait être. Mais pourtant à première vue, Animal Crossing ne semble pas être forcément le jeu susceptible de faire les gros titres. Le design est assez simplet, ambiance un peu dessin animé, et on est très loin des univers graphiques impressionnants que l'on a vu émerger dans l'univers du jeu vidéo ces dernières années. Le jeu nous donne simplement la responsabilité d'un petit personnage qui atterrit sur une île et qui doit se débrouiller pour faire évoluer son environnement et créer de nouvelles relations. Mais alors, pourquoi le jeu a autant cartonné? Alors certes, sa période de sortie au début du confinement lui a donné un petit coup de pouce, mais c'est bien loin d'être la seule raison qui lui a permis d'être un tel succès. Dans cette vidéo, j'ai voulu réaliser l'analyse la plus poussée et intéressante du web sur Animal Crossing. On va aller décortiquer ensemble les éléments qui lui ont permis de devenir un tel succès. On va plonger ensemble dans la construction du jeu et ses mécanismes pour comprendre le marketing brillant que le jeu a mis en place, et les mécanismes communautaires et créatifs qui lui ont permis de trouver son public. Vous allez pouvoir en tirer des leçons concrètes que vous pouvez utiliser au quotidien pour vous aussi produire, promouvoir et faire connaître les créations que vous faites. En apparence, Animal Crossing semble être un jeu assez banal. Au début de votre aventure, après avoir créé votre avatar, vous arrivez sur une petite île vierge accompagnée d'une troupe de ratons laveurs. Votre but est de faire de cette île votre maison, en récupérant des ressources et en participant à l'économie locale gérée par les ratons laveurs. Il y a une monnaie locale, les cloches, que vous pouvez obtenir grâce au travail et à la valeur que vous produisez sur l'île. Vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre maison, améliorer votre personnage et bien sûr vivre des expériences hors du commun. Mais cette simplicité cache bien la réalité des mécanismes complexes qu'il y a derrière. Le jeu est un chef-d'œuvre d'engagement et de création de superfans qu'il faut expliquer en détail. Et pour dresser un portrait fidèle de ces mécanismes que le jeu utilise, j'ai décidé d'utiliser un framework marketing assez connu qui s'appelle AARRR. C'est un modèle d'analyse qui a été popularisé par Dave McClure en 2007, qui était l'ancien fondateur du célèbre incubateur américain 500 Startups. Il signifie acquisition, comment susciter de l'intérêt pour mon activité, activation, comment offrir une première expérience mémorable, rétention, comment fidéliser, recommandation, comment créer des prescripteurs, et revenu, comment augmenter son revenu. Pour un entrepreneur, ce sont souvent les 5 mesures phares pour arriver à tenir les rênes de son entreprise. Mais ce framework marche extrêmement bien pour la plupart des créations. Et Animal Crossing en est l'exemple parfait quand on regarde le fonctionnement du jeu de plus près sous ces 5 aspects. En termes d'acquisition, la promesse d'Animal Crossing est incroyable. Comme Second Life par le passé et bien d'autres avant lui, Animal Crossing a l'ambition de recréer un monde virtuel complet pour reproduire et rendre possible des interactions sociales dans un jeu vidéo. Et à l'heure du confinement et de l'épidémie que nous vivons, c'est une promesse qui est forcément extrêmement attractive pour attirer les joueurs dans le jeu. On ne joue pas à Animal Crossing seul dans son coin, on construit un monde pour le montrer à ses amis, pour partager les choses avec eux, et Animal Crossing a réussi à rendre ce multijoueur vivant et très interactif pile poil au bon moment. Il offre aux joueurs du monde entier une possibilité de se détendre et d'interagir avec d'autres dans une période marquée par la solitude et l'isolement. Pour l'activation, Animal Crossing excelle dans l'art de faire une première expérience mémorable. N'importe qui peut prendre une manette et commencer à jouer, pas besoin de savoir sur quoi appuyer ou ce qu'il faut faire. Le jeu vous guide immédiatement, pas à pas, sans besoin d'une maîtrise technique préalable. Vous allumez votre console, vous lancez le jeu et vous suivez le guide. Enfin en l'occurrence, les guides, qui sont des ratons laveurs qui vont vous demander de choisir la couleur de cheveux de votre personnage avant de vous emmener sur une île pour vos vacances. Mais ça ne s'arrête pas là. Dès que vous êtes lâché dans le bain par vos amis les ratons laveurs, vous allez connaître un sentiment fort. Vous allez commencer à découvrir votre liberté d'action infinie. En moins de 10 minutes, vous allez être kidnappé par le jeu, à récolter vos premiers scarabées, à planter vos navets ou à creuser vos premiers trous pour récolter quelques ressources. Vous êtes déjà un collectionneur, un artisan ou même un explorateur prêt à découvrir le monde qui vous entoure. Animal Crossing va maximiser votre première expérience pour vous donner beaucoup de plaisir et vous donner envie de continuer l'aventure. Mais ça, c'est que le début. La troisième lettre du framework, c'est le R de rétention. Et sur ça, Animal Crossing est juste bluffant. Je crois pas avoir vu déjà un produit ou une création avec autant de mécanismes de rétention
pour donner aux gens envie de revenir sans cesse jouer au jeu. C'est pas un jeu de quête ou d'objectifs à atteindre, il n'y a pas de fin du jeu et vous pouvez toujours aller plus loin dans vos découvertes et creuser des angles très différents du jeu. Mais, pour pallier à cette absence d'objectifs, le jeu a mis en place des mécanismes super réussis de fidélisation. Le premier d'entre eux, et sûrement le plus important, c'est que le jeu est calqué sur le temps réel. Vous n'allez jamais découvrir les mêmes choses selon l'heure ou même la saison à laquelle vous vous connectez. Vous n'allez pas vendre vos ressources sur le marché au même prix selon l'heure de la journée. Et ce simple choix de développement a entraîné des résultats énormes pour la rétention du jeu. Je vais prendre un exemple très simple qui illustre parfaitement ce principe. Le système de vente des navets. Oui, je parle bien des navets, c'est pas une blague. 2 fois par jour, dans le jeu, le prix des navets sur le marché évolue. Or, les navets sont omniprésents dans le jeu. Vous en avez beaucoup et les cours varient énormément. En gros, si vous êtes connecté régulièrement au jeu, vous pouvez devenir très riche en spéculant sur le prix des navets. C'est un peu Wall Street qui va se mélanger au monde des bisounours. Mais d'un point de vue marketing, c'est un excellent moyen de maintenir les joueurs actifs dans le jeu. Mais il y a plein d'autres éléments qui vont rendre le jeu addictif. Les développeurs ont par exemple fait un excellent travail sur les bruitages, mais aussi sur les interactions avec les autres personnages qui donnent envie de toujours revenir pour prendre soin d'eux. J'avais lu ce témoignage d'un des joueurs qui dit « C'est la pression de vouloir faire du mieux que tu peux pour ton village et ses villageois qui te donnent envie de revenir. Collecter les fruits, attraper les poissons, vous avez envie de faire le maximum chaque jour. » Pour profiter au maximum du jeu, les joueurs ont besoin d'y faire un saut tous les jours pour vérifier que les villageois sont tous en bonne forme. Si on leur rend pas visite, par exemple, ils sont susceptibles de s'en aller, tout comme vous pourriez avoir des problèmes avec vos voisins dans la vraie vie en étant désagréable avec eux. Toute la mécanique du jeu fonctionne pour vous donner envie de faire du mieux que vous pouvez et donc de revenir régulièrement pour interagir avec le jeu. Mais Animal Crossing n'a pas été un hit seulement grâce aux mécanismes que nous avons évoqués jusque-là. L'acquisition, l'activation et la rétention sont complétés par un 4e qui est la recommandation. Et sur ça, tout se base sur l'aspect communautaire du jeu qui est impressionnant. Par nature, Animal Crossing est un jeu communautaire et c'est quelque chose de très rare dans le paysage du jeu vidéo. Alors certains comme Fortnite ou World of Warcraft ont fait le pari de mettre les interactions entre joueurs au centre de leur jeu, mais ça reste des exceptions. Il y a bien sûr beaucoup de jeux multijoueurs où chacun joue de son côté avec les autres, mais Animal Crossing va beaucoup plus loin. Le jeu utilise 2 règles incroyablement bien foutues pour se différencier des autres jeux. La première, c'est la règle de l'expérience significative partagée. En tant que créateur, si vous voulez créer une communauté qui grandit, vous devez toujours réfléchir aux expériences significatives partagées que vous allez proposer à vos membres. Ce sont des expériences fortes que vos membres vont partager en commun. Quelque chose qu'ils réalisent ou qu'ils découvrent ensemble et qui leur fait vivre un moment inoubliable. Par exemple, si l'un de vos pneus crève alors que vous êtes dans un blablacar, que vous devez sortir de la voiture avec tous les autres passagers pour changer la roue, il y a des chances qu'un sentiment de cohésion de groupe se crée lorsque vous allez changer ensemble ce pneu. Ça, c'est une expérience significative partagée. Et bien c'est ce même principe qu'Animal Crossing utilise pour souder et faire grandir sa communauté. Vous allez soit passer du temps à préparer vos moments de rencontre avec d'autres joueurs, soit passer du temps directement à vivre des expériences avec eux. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des témoignages incroyables sur le jeu à propos de ça. Le jeu incarne tellement de choses que j'aimerais faire avec mes amis en personne. Vous pouvez vous balader avec eux et visiter des parties de vos îles, vous pouvez cueillir des fruits ou partager un moment de pêche avec eux, leur faire visiter votre collection unique d'objets du musée local ou encore acheter sur leur île des items que vous ne pouvez pas avoir sur la vôtre. C'est assez drôle parce que c'est tout à fait des choses qu'on pourrait faire avec nos amis dans la vraie vie, mais le jeu nous simplifie la tâche et nous permet de le vivre facilement avec nos amis directement dans un monde virtuel. Et ce qui est génial, c'est que les possibilités d'expérience dans le jeu sont infinies. C'est ce qui permet à Animal Crossing de créer une communauté très forte entre les joueurs. Alors de votre côté, si vous essayez de construire une audience, de créer une communauté ou de développer votre entreprise, c'est super intéressant de penser à ces expériences significatives partagées pour vous permettre de souder et de créer du lien entre vos membres et vos futurs clients. Mais les développeurs d'Animal Crossing vont encore plus loin. En plus des expériences significatives partagées, Animal Crossing appuie sur un levier fort de viralité pour générer plus de ventes. Ils utilisent à merveille ce qu'on appelle en anglais l'UGC. L'UGC, ça signifie User Generated Content, c'est-à-dire le contenu généré par vos utilisateurs autour de votre création. C'est par exemple lorsqu'un de vos utilisateurs va vous proposer d'écrire un article invité sur votre blog, ou d'écrire des posts dans votre communauté. Dans la plupart des cas, c'est pas facile à mettre en place, parce qu'on n'est pas naturellement enclin à faire ce genre de choses gratuitement. Mais c'est là où Animal Crossing a été très malin. Ils ont utilisé ce qu'on pourrait appeler la première loi de l'UGC. Si vous arrivez à récompenser un travail qui nécessite peu d'efforts à vos utilisateurs par des résultats qui sont surprenants pour eux, vous allez avoir une croissance naturelle. Dit de manière plus simple, c'est une sorte de cercle vertueux. Si c'est facile pour vos utilisateurs de créer du contenu autour de votre jeu ou de votre création et d'en tirer des bénéfices immédiats, ils vont naturellement parler de vous. Et donc, dans le cadre d'Animal Crossing, c'est ce qui a généré un bouche à oreille et une recommandation énorme autour du jeu. Animal Crossing, c'est par nature un jeu de statut.
On a envie d'avoir la plus belle île, la plus belle maison, la plus belle tenue. Et plus on collectionne de choses, plus on est cool. Et ça, on a envie de le partager avec les autres et de montrer ce qu'on est fier d'avoir accompli. Il y a d'énormes partages pour Animal Crossing sur les réseaux sociaux, et pour la plupart, c'est des gens comme vous et moi qui en ont parlé à leurs amis ou sur leurs réseaux habituels. Mais ce partage est aussi venu des youtubeurs ou des streamers qui sont influents et qui partageaient leur réussite dans le jeu et créaient du contenu autour d'Animal Crossing. En respectant cette première loi de l'UGC, Animal Crossing a créé beaucoup de viralité autour du jeu et de sa sortie. Dès les premiers jours après sa sortie, Animal Crossing s'est fait remarquer par la créativité qu'il donnait à ses joueurs. Parmi les fonctionnalités de base, le jeu propose à ses joueurs un système élaboré de crafting pour leur permettre de créer des milliers d'objets qui viennent enrichir l'expérience du jeu. Vous pouvez vous servir des items de base comme le bois que vous ramassez pour crafter des premiers outils qui vous permettront eux-mêmes de créer d'autres items et d'aller toujours plus loin dans votre imagination. En quelques semaines, on a vu des choses vraiment étonnantes sortir de ça. Il y a par exemple un utilisateur qui a construit une salle pour donner une conférence sur son île et plus de 1000 personnes se sont inscrites. Il y a des marques qui ont commencé à utiliser les fonctionnalités du jeu, comme Gémeaux, qui s'en est servi pour lancer sa nouvelle collection. Avec le magazine Mademoiselle, ils sont même allés jusqu'à réaliser un défilé virtuel avec des influenceuses pour promouvoir leurs nouveaux habits. Mais c'est allé beaucoup plus loin. La subtilité de crafting que propose le jeu a créé certaines tendances complètement folles, comme des communautés à l'intérieur du jeu qui se sont spécialisées dans la mode, la pêche ou la collecte d'objets. Je pense par exemple à cette communauté entière Instagram de 50 000 personnes qui se sont réunis pour échanger autour de la mode dans Animal Crossing. Ils partagent tous les jours leurs découvertes et leurs choix vestimentaires pour améliorer leur expérience du jeu. Et ça, à tel point que même un créateur de mode comme Marc Jacobs s'est prêté au jeu et a publié une propre édition limitée de certains vêtements. Et grâce à ce système avancé, Animal Crossing a donné énormément de pouvoir à ses utilisateurs et une créativité qui leur a permis de s'approprier dès le début la construction du jeu. Les créateurs du jeu respectent une règle fondamentale de la construction de communauté: donnez toujours un maximum de pouvoir à vos utilisateurs. Une communauté, c'est jamais à sens unique. C'est pas seulement des échanges de vous à eux ou de eux à vous, mais aussi des échanges entre eux, entre les membres qui participent à cette communauté. Vous devez donner à vos membres du pouvoir et des outils, des ressources pour qu'ils puissent échanger entre eux. C'est à vous de fournir cette plateforme et Animal Crossing l'a fait à merveille. Mais ça va même plus loin puisque le jeu fait de vous une sorte de créateur investi émotionnellement un peu comme un démiurge qui va pouvoir imaginer son monde à son image, ou en tout cas comme il l'entend. À la sortie du jeu, Hisashi Nogami, l'un des concepteurs, a donné une interview vraiment intéressante sur le sujet. Ce que les gens trouvent intéressant dans Animal Crossing semble être différent d'une personne à une autre. Et ça, en lui-même, c'est intéressant. Il y a une vraie diversité dans la manière que les gens ont d'apprécier le jeu. C'est une grande indication sur la source du succès d'Animal Crossing. Vous pouvez prendre du plaisir à couper des arbres, à faire une collection de coquillages, ou peut-être que vous êtes plutôt un explorateur qui aime découvrir le monde. Mais quoi qu'il en soit, vous faites ce que vous voulez, vous avez une liberté infinie. Il y a presque une sorte de catharsis à créer un monde où l'on peut tout contrôler et où rien de grave ne peut se passer. Alors, certains trouveront peut-être ça vide de sens, mais c'est aussi très exaltant de construire quelque chose de ses propres mains et de le voir grandir. Psychologiquement, Animal Crossing s'appuie sur un des boutons les plus fondamentaux de la psychologie humaine: la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie qui a été développée dans les années 80 par les psychologues Edward Deci et Richard Ryan, qui suggère que si certains de nos comportements sont stimulés par l'extérieur, comme par exemple quand on reçoit une récompense, d'autres sont formés par des causes beaucoup plus intérieures de motivation. En gros, il y a certaines choses que l'on fait parce qu'on en a intrinsèquement envie, à l'intérieur. Ces causes sont de trois types. L'autonomie, c'est-à-dire le besoin d'expérimenter la liberté et le choix dans l'activité avec laquelle nous nous impliquons. La compétence, c'est-à-dire le besoin d'être bon dans l'activité que l'on exerce et d'avoir une forme de contrôle dessus. Et la proximité, le besoin d'être connecté à d'autres personnes. Et j'imagine que vous voyez où je veux en venir. Animal Crossing coche les 3 cases. C'est un jeu simple qui n'a pas besoin d'une longue courbe d'apprentissage. Le jeu est un monde ouvert qui donne une autonomie et une liberté sans fin aux joueurs. Pas besoin de se préoccuper de motivation extérieure comme monter de niveau ou améliorer des compétences. Si vous n'avez pas envie de récolter les coquillages par exemple, ça n'aura aucun impact sur votre expérience du jeu. Mais néanmoins, plus le jeu progresse, plus on comprend les mécanismes et les actions nécessaires pour progresser. Et ça répond aux besoins de compétences de la théorie d'autodétermination. Et avec la possibilité de rejoindre l'île de vos amis ou d'interagir avec eux, le jeu répond aux besoins de proximité en connectant les joueurs entre eux. Depuis le début des années 2000, il y a beaucoup d'études qui ont montré à quel point les jeux qui avaient le plus de succès étaient ceux qui répondaient à ces 3 critères de la théorie de l'autodétermination. Et avec la liberté impressionnante que le jeu donne aux joueurs et sa volonté d'impliquer directement le joueur dans la création de son propre monde, Animal Crossing est une vraie réussite à ce niveau-là. C'est un exemple super pertinent pour comprendre comment, lorsqu'on donne de la liberté à nos utilisateurs ou à nos membres, on peut arriver à en tirer des bénéfices pour développer et faire connaître notre activité. Quand
Quand on s'intéresse au secret d'Animal Crossing et de son succès, on voit que tout est lié à l'acquisition, l'activation, la rétention, mais surtout comment ils utilisent le mécanisme fondamental du jeu qui est communautaire pour générer de la recommandation et donc du revenu. Grâce à ces interactions entre les joueurs et tous les liens qu'on peut créer, Animal Crossing donne du pouvoir et de la liberté à ses utilisateurs. Et ça, pile poil au moment du confinement où on avait encore plus tous besoin de ces interactions entre nous qui étaient absentes dans nos vies. Animal Crossing, c'est un super exemple de comment utiliser les mécanismes communautaires pour arriver à faire grandir sa création, son activité, son audience. C'est super intéressant de voir comment ils ont utilisé le contenu UGC, donc directement généré par les utilisateurs, pour se faire connaître et pour naturellement créer une sorte de hype, ou en tout cas de motivation de chacun à pouvoir partager autour du jeu. C'est la première fois que je faisais une analyse autour d'un jeu vidéo, alors j'espère qu'elle vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, abonnez-vous juste en dessous de la vidéo et puis venez discuter avec moi en commentaire, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que vous utilisez vous comme mécanisme communautaire, comment vous essayez d'impliquer les gens dans la construction de votre audience. Et si ça vous intéresse, je partage à ma communauté tous les lundis des conseils, des exercices et des ressources pour progresser en tant que créateur. Vous pouvez vous aussi les recevoir en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo dans 2 semaines. Salut! This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test.